Les jeunes Français ont peur pour leur avenir. Ils ont clairement peur pour leur avenir et tout particulièrement pour la retraite. En fait, ils ont compris que cette retraite par répartition que nous vend le gouvernement, c'est du vent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, les jeunes Français ont peur. Ils ne croient pas qu'ils toucheront cette retraite par répartition qu'on leur a vendue et qu'on leur fait payer très cher. Et du coup, ils épargnent comme jamais. Et d'ailleurs, c'est la première conclusion que l'on voit dans une étude qui a été menée par PPCE, l'Observateur, et qui montre que 30% des jeunes de 18-24 ans ont commencé à épargner pour leur retraite. C'est un changement énorme par rapport à ce qui se faisait avant et c'est un changement qui, à mon avis, est dicté par une chose, la peur. On regarde ensemble tout ça. Un changement significatif dans les habitudes d'épargne des jeunes Français semble émerger, révèle une récente étude menée par BPCE, l'Observateur. Contrairement à l'image souvent véhiculée des jeunes insouciants, imprudents, voire flambeurs, une proportion notable de cette tranche d'âge, plus précisément plus d'un tiers des 18-24 ans, manifeste déjà un intérêt pour la préparation de leur retraite. 30% des jeunes de 18-24 ans pensent déjà à leur retraite. Moi, je ne crois pas que c'était le cas quand j'avais 18-24 ans. Dites-moi, vous, si c'était votre cas quand vous aviez 18-20, peut-être que vous avez actuellement 18-24 ans, donc dites-moi si c'est votre cas. Mais pour les autres, dites-moi si c'était votre cas quand vous aviez 18-24 ans. Est-ce que vous prépariez déjà votre retraite? Est-ce que ça vous semblait normal à l'époque de préparer votre retraite? Dites-le moi dans les commentaires. Ces chiffres, bien que surprenants à première vue, signalent un réel changement de mentalité parmi la jeunesse française. Selon les données recueillies auprès de 2000 personnes, environ la moitié des actifs français, soit 48%, épargnent régulièrement pour leurs vieux jours. La moitié des actifs épargnent régulièrement pour leurs vieux jours. Cette tendance à la prévoyance financière s'étend même aux jeunes adultes avec 37% des 18-24 ans qui investissent dans leur avenir financier, une hausse de 2 points par rapport à l'année précédente. Ces résultats, moi j'aimerais bien savoir où vous en êtes. Moi j'épargne énormément, mais vraiment énorme, tout ce que je peux. J'épargne tout ce que je peux parce que je sais très bien que la retraite par répartition, c'est du vent. Je sais très bien, et j'ai une bonne raison de dire ça. Vous voyez, d'abord, la façon dont c'est bâti est exactement la façon dont est bâtie une pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi, c'est du nom de Charles Ponzi, qui a été le premier à le faire à très très grande échelle aux États-Unis dans les années 20, il me semble. Et l'idée d'une pyramide, donc Ponzi avait une façon simple de faire les choses. C'est un immigrant italien, donc qui arrive en Italie, qui essaie de trouver, qui trouve un emploi de banquier. Et il n'est pas hyper honnête. Et tout d'un coup, il va dire qu'il a trouvé un moyen de gagner énormément d'argent en relativement peu de temps. Et pour ça, il offre à tous ceux qui veulent investir avec lui une rémunération de 9% sur l'ensemble de leurs placements. Donc ça intéresse beaucoup de monde. Il le fait de manière relativement discrète et intelligente au départ. Et il y a beaucoup de gens qui vont aller apporter de l'argent à Ponzi pour avoir des placements à 9% garantis. Tous les ans, 9% garantis. Donc c'est très, très intéressant. Et du coup, il y a de plus en plus de monde qui vient apporter de l'argent. Jusqu'au moment où, devant le bureau de Ponzi, eh bien, il y a une file d'attente gigantesque dans la rue. Et un jour, ça pose question à un journaliste qui se dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que Ponzi arrive à offrir comme ça un rendement de 9% sur l'argent placé? Et il va enquêter. Et déjà, il va trouver quelque chose d'étonnant, c'est que Ponzi lui-même, lui, il place son argent sur une sorte de livret A.
qui va lui rapporter du 3-4%. Donc le journaliste va se dire, mais comment ça se fait que cet homme, pour lui-même, place de l'argent à 3-4% et qu'à côté, il offre un taux d'intérêt garanti à 9%? Pourquoi il ne place pas son argent dans son taux d'intérêt garanti à 9%? Première question que se pose le journaliste. Et puis, en enquêtant, en fait, le journaliste va trouver la solution. En fait, Ponzi vous apportez de l'argent à Ponzi, donc Ponzi prend votre argent, il vous dit merci beaucoup, et il va le donner à quelqu'un qui quitte le fonds d'investissement. Donc comme ça, il redistribue l'argent et lui, évidemment, au passage, se sert un peu. Et en fait, l'idée est simple. Tant qu'il y a beaucoup de gens qui apportent de l'argent, on peut donner beaucoup d'argent à ceux qui partent. Mais si par hasard un jour il n'y a plus personne ou moins de gens qui apportent de l'argent frais, eh bien on n'aura pas d'argent à donner à ceux qui partent. C'est exactement le système de la retraite. C'est-à-dire que les gens qui travaillent aujourd'hui donnent de l'argent, des cotisations, que le système de retraite par répartition donne à ceux qui ne travaillent pas. Tant que vous avez plus de gens qui travaillent que de gens qui ne travaillent pas, ça marche. Mais moins vous avez de gens qui travaillent, moins vous avez d'argent à répartir. Hein, c'est l'inverse de la capitalisation. Donc, moins vous avez d'argent à répartir. Donc, eh bien, soit vous distribuez moins d'argent à ceux qui sont à la retraite, soit vous augmentez les cotisations de ceux qui travaillent, ce qui alors dit leur fardeau. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous avez une telle différence entre votre salaire réel, je dirais, c'est-à-dire le super brut, ce que votre employeur paye pour votre travail, et votre salaire net, qui lui est ridicule. C'est à cause des cotisations sociales et notamment à cause de la retraite. Et donc, euh, l'affaire de Ponzi éclate, Ponzi va en prison et puis il est expulsé vers l'Italie. C'est le même état d'esprit qu'on a retrouvé chez Madoff plus récemment, ou même chose, vous apportiez de l'argent à Madoff, Madoff vous disait merci, il vous promettait des taux d'intérêt très importants, mais en réalité, tout ce qu'il faisait, c'était donner à ceux qui partent l'argent que lui donnaient ceux qui arrivent. Et bah, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Et Madoff, au moment de la crise de subprime, est allé faire une faillite parce qu'il n'y avait plus assez d'argent qui arrivait. Et notre système des retraites, on voit qu'on est obligé de le réformer tout le temps, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins d'actifs par rapport à ceux qui sont à la retraite. Et ça ne peut pas fonctionner. Ça serait un système privé, les gens iraient en tôle. Ceux qui ont monté ça dans des systèmes privés vont en tôle. Comme c'est un gouvernement, il ne va pas en tôle, surtout qu'ils sont souvent complètement irresponsables. Je vous rappelle la grande phrase de celui qui aujourd'hui est... ah mince, de Laurent Fabius, j'ai oublié son poste, ça m'échappe. Ah, mais c'est incroyable ça, mais comment je peux avoir oublié ce truc-là? Euh, c'est le Conseil constitutionnel, voilà, c'est le Conseil constitutionnel, excusez-moi. Ouais. Parfois, les mots m'échappent. Mais je vous rappelle que Laurent Fabius, au Conseil constitutionnel, a été responsable du sang contaminé et du scandale du sang contaminé qui a refilé le sida à énormément de monde. Il a été responsable, mais pas coupable. Donc maintenant, il est président du Conseil constitutionnel, il n'y a aucun problème. Bon, c'est à peu près la même chose, à mon avis, sur les retraites. C'est-à-dire que ceux qui ont monté ça méritent la tôle, parce que ça va nous retomber dessus très fortement. Parce que s'ils avaient fait ça dans le privé, ils seraient allés en prison. S'ils avaient fait ça en privé, ils seraient allés en prison, puisque c'est une pyramide de Ponzi. Ils l'ont fait dans le public, donc ils sont responsables du fait que les retraites, tous les ans, on modifie les conditions, et enfin tous les ans, j'exagère, mais régulièrement, on modifie les conditions et on a un système qui va s'écrouler. Ils en sont responsables, mais ils ne seront jamais jugés coupables. Bon, c'était une petite parenthèse, mais on voit que quand même un Français sur deux maintenant a compris que les retraites par répartition, c'était une fausse promesse et qu'il fallait mieux essayer de se débrouiller tout seul parce que de toute manière, ce qu'on avait touché, c'était rien du tout. Et du coup, un Français sur deux met de l'argent de côté. Moi, j'avoue que je mets tout ce que je peux de côté pour pas être à la charge de mes enfants quand je serai à la retraite. Vous, dites-moi dans les commentaires si vous mettez de l'argent de côté, quel que soit votre âge,
pour votre retraite ou, si vous croyez que le système vous protégera et que vous toucherez une retraite qui vous sera largement suffisante. Donc on a 37% des 18, la moitié des salariés qui mettent de l'argent de côté et 37% des 18-24 ans. Ces résultats bousculent les stéréotypes habituels associés à la jeunesse, qui supposent souvent une préoccupation plus immédiate pour les dépenses de consommation courante ou les premiers investissements tels que l'achat d'un véhicule ou d'un logement. Ce changement de comportement financier chez les jeunes peut être attribué à une préoccupation croissante concernant le niveau de vie à la retraite. Les résultats de l'enquête montrent que 43% des Français, toutes tranches d'âge confondues, expriment le désir de vivre correctement à la retraite, tandis que 37% souhaitent maintenir leur indépendance financière. Pour répondre à ces préoccupations, donc 43% donc des Français veulent tout simplement vivre correctement à leur retraite. On en est là et c'est pour ça qu'ils épargnent. Pour répondre à ces préoccupations, de nombreux individus sont tentés de contribuer activement à leur plan d'épargne retraite, un outil financier conçu pour offrir un complément de revenus à la retraite. Et on voit qu'il y a effectivement un boom actuellement de l'ouverture des plans d'épargne retraite. C'est devenu un plan extrêmement important parce que tout le monde a bien compris que la retraite par répartition, c'était une blague. On feint encore d'y croire, mais c'est une blague. Une des raisons principales de cette inquiétude grandissante chez les jeunes est la crainte d'une dégradation du pouvoir d'achat des retraités. Bien que les données de la DREES révèlent un niveau de vie moyen général supérieur pour les retraités par rapport à la population active, cette apparente supériorité est menacée par l'inflation. Malgré une révalorisation des pensions, le pouvoir d'achat des retraités a diminué de 1,3% en euros constants par rapport à l'année précédente, selon les informations fournies par la DREES. Donc, avec l'inflation, et ça va être encore pire. Hein, vous savez que l'État actuellement veut faire des économies à tout prix, qu'il se bat pour pouvoir faire des économies à tout prix. Pour faire des économies, la solution va être extrêmement simple. Ça va être, notamment parce que les retraites sont le plus gros poste de l'État, hein, c'est 15% du PIB. C'est la première dépense de l'État, la retraite. L'État au sens large, on est d'accord. Mais c'est la première dépense de l'État. Pour faire des économies, on va tout simplement modifier l'indexation de la retraite sur l'inflation et faire en sorte que l'inflation, petit à petit, récupère une part importante du pouvoir d'achat des retraités. Et c'est comme ça qu'on arrivera à réduire la dépense publique pour arriver à ce que veut notre gouvernement, certainement pas dans les délais où il le souhaite, mais arriver à faire baisser le déficit public. On le fera tout simplement comme ça. Je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, hein, mais on voit, hein, déjà l'adresse nous dit que le pouvoir d'achat des retraités a baissé de 1,3% en euros constants, c'est-à-dire si on corrige de l'inflation, parce que l'inflation a piqué une partie du pouvoir d'achat des retraités, on va voir que ça va continuer et que le gouvernement va même favoriser cela. L'année écoulée a également été marquée par des débats houleux autour de la réforme des retraites proposée par le gouvernement, suscitant l'inquiétude quant à l'âge de départ à la retraite et au montant des pensions. Ces discussions ont sans doute contribué à sensibiliser davantage les jeunes à l'importance de planifier leur avenir financier dès maintenant. Et vraiment, je pense que les jeunes ont raison, il faut mettre le plus d'argent possible de côté pour votre retraite. Parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. Vous savez qu'il y a des études qui sont sorties qui montrent que si vous avez moins de 30 ans aujourd'hui, vous toucherez moins à la retraite que si vous mettiez l'ensemble des cotisations que vous allez payer sur un livret A.
Si vous prenez les cotisations retraite que vous allez payer, votre employeur va payer pour vous, mais c'est la même chose, c'est votre force de travail. Là encore, on vous fait croire à la fable des charges sociales employeurs et des charges sociales salariés. C'est faux. C'est l'ensemble, c'est le travail du salarié qui le paye. Donc, tout ça, c'est billevesé, mais si l'ensemble des charges sociales que votre travail va payer pour votre retraite était mise sur un livret A, vous auriez plus d'argent à la retraite que ce que vous allez toucher. C'est vous dire, parce qu'on est sur un taux de remplacement, on appelle ça le taux de remplacement de 0,8. S'il était 1, ça veut dire que vous toucheriez exactement la même somme. 0,8, ça veut dire que vous allez toucher moins. C'est vous dire si c'est un bon placement, la retraite par répartition. Donc oui, vous avez follement intérêt à mettre de l'argent de côté pour votre retraite, surtout si vous avez moins de 30 ans. Mais même moi, il faut mettre le plus d'argent possible parce que vous allez voir encore des réformes des retraites, vous allez voir encore des bidouillages du gouvernement pour faire en sorte que l'inflation nous bouffe la retraite. C'est quelque chose qui, à mon avis, est évident, parce que ce n'est pas possible de faire autrement dans les années qui viennent. Ces discussions ont sans doute contribué à sensibiliser davantage les jeunes à l'importance de planifier leur avenir financier dès maintenant. Cependant, la perspective de la retraite n'est pas uniquement synonyme d'appréhension pour les actifs français. En plus de constituer une épargne de précaution, la moitié des sondés expriment le désir de disposer de plus de temps pour eux-mêmes à la retraite, tandis que 45% envisagent de mettre de côté pour leurs proches. De plus, près de la moitié des répondants envisagent de profiter de leur retraite pour voyager. Conclusion. Cette étude souligne un changement significatif dans les habitudes d'épargne des jeunes Français, traduisant une prise de conscience accrue de l'importance de la préparation financière pour la retraite. Face aux incertitudes économiques et aux débats politiques sur les réformes des retraites, de plus en plus de jeunes adoptent une approche proactive en matière d'épargne avec l'espoir de garantir un avenir financier plus stable et gratifiant. Eh bien, j'aimerais bien savoir où vous en êtes en fonction de votre âge. Vous me mettez votre âge à peu près, je ne veux pas être... mais je veux conserver la pudeur de chacun, mais votre âge, et puis si oui ou non vous épargnez pour votre retraite, et si oui ou non c'est beaucoup d'argent que vous épargnez, enfin beaucoup par rapport à vos revenus, vous voyez, beaucoup d'argent que vous épargnez pour votre retraite. Puis j'aimerais bien si que vous m'indiquiez aussi si vous croyez que le système par répartition va continuer à vivre et va vous permettre d'avoir une retraite agréable. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.